Thierry Repentin, merci de nous accueillir sur le stand de la ville de Chambéry. C'est l'occasion de faire un point sur cette rentrée qui est très dense. Alors tout d'abord, la symbolique, être au plus proche des habitants avec la foire de Savoie. Oui, on se devait effectivement en ville de Chambéry d'être présent à la foire de Savoie, déjà pour accompagner Savoie Expo, pour redonner du lustre à ce moment important pour la rentrée des Savoyards, et puis aussi pour dire ce que nous faisons à la ville de Chambéry, et donc avec un thème que nous avons choisi qui est la renaturation, notamment de nos écoles, et le stand permet effectivement de découvrir ce qui s'est fait au cours des derniers mois sur cette école de Chambéry, où l'ensemble des cours sont repris pour être renaturés. Avant travaux, nous étions à 85% de bitume, après travaux, on est à 60% de végétaux. Alors, a priori, vu votre planning, la rentrée est dense. Quelles sont les priorités que vous fixez pour cette rentrée ? Alors, la rentrée est dense, mais l'été a été fructueux. C'est-à-dire que nous avons, au cours de la dernière année, déposé un certain nombre de dossiers pour être accompagnés par l'État sur des sujets qui nous semblaient prioritaires. Et nous avons eu, au cours de l'été, de très bonnes annonces de l'État qui va nous accompagner, par exemple, avec une subvention de 10 millions d'euros pour injecter sur les quartiers en politique de la ville, c'est-à-dire pour apporter des services de proximité, refaire une école, installer un centre socio-culturel, une ludothèque, reprendre un équipement culturel qui était défaillant, donc c'est beaucoup d'argent. Nous avons eu aussi, parce que la rénovation thermique est importante, une aide qui a été annoncé par la ministre du Logement il y a quelques jours de 3 500 000 euros, qui va nous permettre de reprendre par exemple tous les logements sociaux du secteur du Piochet, et puis d'autres actions notamment qui vont nous permettre d'engager à la rentrée un grand plan pour aller chercher des jeunes éloignés du monde du travail pour les remettre justement dans le circuit économique. 800 000 euros à travers ce plan 100% inclusion. Alors j'imagine que la reprise économique, c'est quelque chose que vous observez avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que la ville de Chambéry est prête à faire pour les entreprises ? Alors c'est la reprise économique, mais je voudrais dire aussi que c'est la reprise tout court. Et moi je me réjouis qu'enfin les équipements culturels aient pu rouvrir. Je me réjouis aussi qu'on retrouve des milliers de personnes dans les stades, dans les gymnases pour voir l'équipe de rugby ou l'équipe de handball qui d'ailleurs ont bien commencé leur championnat. Et puis vous avez raison, c'est la rentrée économique et nous espérons que elle sera au rendez-vous, notamment pour les commerçants de Chambéry, que nous n'aurons plus besoin, comme ça a été le cas l'an dernier, de les accompagner fortement par l'annulation des loyers, par l'annulation aussi des droits de redevance sur la voirie pour les accompagner sur ce moment difficile. Et moi, ce que j'observe, et j'en suis très heureux, c'est que la vacance commerciale a diminué au cours de la dernière année, malgré la crise du Covid. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui croient dans l'activité économique, qui investissent, et nous serons aux côtés de ces investisseurs. Et je voudrais dire qu'on a passé par exemple la journée d'hier avec des représentants de l'État venus à Chambéry pour doper quelque chose qui s'appelle Action Cœur de Ville. Et avec notre outil, Cristal Habitat, nous allons racheter des cellules commerciales vides, les remettre au goût du jour, les remettre dans le circuit, ainsi que les appartements voisins. Remettre de la vie dans le centre-ville. Parce que le prix de l'immobilier est quand même de plus en plus important, que ce soit à Chambéry, à Aix-les-Bains, à Albertville, on le sent. C'est compliqué pour certains habitants de pouvoir accéder à un logement. Absolument. Et du coup, il faut des accompagnements financiers pour reconquérir des logements qui sont aujourd'hui vacants. Il y a à peu près 12% de vacances dans le parc de logements sur le centre-ville. Donc des subventions publiques qui permettent de sortir des opérations accessibles financièrement pour la majorité de nos compatriotes. Car chacun a droit à la ville, chacun, quel que soit son niveau de revenu. Et ça, c'est un objectif politique que nous tiendrons. Un an de mandat, qu'est-ce que vous retenez de cette première année ? La nécessité de rebâtir au sein même des services de la ville, un enthousiasme. Nous avons changé complètement la direction générale. C'était nécessaire. Nous avons redonné confiance aussi aux cadres de la ville, parce que c'est comme dans une entreprise. Il faut que tout le monde se sente partie prenante, et nous avons redonné confiance, je crois, à l'encadrement. Et puis nous avons rebâti pendant un an un certain nombre de dossiers, c'était nécessaire,
pour être de nouveau crédible et accompagné par l'État. Et puis, c'est l'avancement d'un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, la construction du stade avance normalement. Et soit dit en passant, d'ailleurs, l'Agence nationale du sport, que je suis allé voir cet été, va aussi nous accompagner à hauteur de 600 000 € parce que nous avons apporté une dimension développement durable à ce stade. Et à ce niveau-là, nous serons donc aidés par l'État. Thierry Repentin, merci pour cet échange. Avec plaisir.